Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui je suis au taquet, du moins beaucoup plus qu'hier. C'est pas compliqué. Ah ouais, hier c'était vraiment journée prise de tête, cerveau qui va exploser. Là j'ai plein de rendez-vous, je fonce d'ailleurs au moment où je vous parle, j'ai déjà 5 minutes de retard. Et non, ça va être chouette. J'ai plein de trucs à faire. Là déjà je vais aller voir un docteur. Ouais, je disais, je vais voir un docteur que je connaissais déjà d'avant. J'avais fait un truc en gynécologie avec lui. Enfin, c'était gynécologie. Ouais, j'avais fait une sorte de laser à l'époque. Après mes accouchements pour éviter d'avoir à faire toutes les séances de périnée, tout ça. Bref, donc du coup, je le connaissais, j'avais confirmé que j'avais son numéro. Et j'en ai parlé la dernière fois avec Mel. Et en fait, elle m'a dit, mais oui, mais c'est lui, machin, bref. Donc voilà. Du coup, là, je vais aller le voir. Parce que je sais qu'il a plusieurs alternatives. Oui, je disais, il a plusieurs alternatives à la médecine esthétique. Donc, par exemple, je vais lui dire, moi, l'idéal, je n'ai plus envie de refaire des injections dans ma bouche. En plus, mes lèvres, depuis que j'ai fait un Roaccutane, elles sont hyper sensibles, elles sont toujours gercées. J'ai pas envie. Mais j'ai envie qu'elles soient bien dessinées quand même. Donc voilà, est-ce qu'il y a une solution à ça? Un truc entre les deux. Pas d'injection, pas d'acide, tout ça, fini ça. Et par contre, je veux un truc qui, je sais pas, qui les dessine et qui, je sais pas, j'ai envie de leur redonner un peu, si je pouvais leur rapporter du crédit ou un truc comme ça, mais là, je pense que c'est pas possible ça. Mais ouais, j'ai l'impression qu'elles deviennent de plus en plus sensibles, plus je vieillis, plus elles sont. Aussi, il y a un truc que j'aimerais bien, je sais pas ce qu'il va me conseiller. Le problème, c'est que j'ai peur qu'il me conseille un truc qui fait super mal. Donc j'espère qu'il a une autre alternative parce que je le ferai pas. Je l'ai fait une fois dans ma vie, ça, et en fait, j'ai beaucoup moins d'acné qu'avant. Même si ça va beaucoup mieux qu'avant. Je suis très exigeante avec moi-même, hein. Je crois qu'on l'est tous un peu. Moi, je vois en fait des fois qu'il y a des petites traces d'acné. Vous savez, j'ai fait il y a 2 ans une crise très sévère d'acné à cause d'un rejet au stérilet, donc c'est pour ça que j'avais pris Roaccutane. Bref, je vais pas vous refaire l'histoire. Mais du coup, des fois, on voit un peu des petites traces là. Donc je sais pas s'il a quelque chose pour éliminer définitivement ces traces. Je sais pas. Il y a une machine que j'ai en tête, que je connais, qui fait horriblement mal et je le ferai pas. Donc il faut qu'il trouve une solution sans avoir à piquer, sans avoir à faire des trucs de fou, juste pour éliminer les cicatrices en fait. Mais les cicatrices qui sont profondes, pas les cicatrices, elles sont bien parties, hein, les traces, les taches que j'avais et tout. Et on voit qu'il y a eu quand même de l'acné à l'intérieur. Petite question pour vous les filles. L'épilation définitive, donc le laser pour enlever les poils, ok? Est-ce que parmi celles qui l'ont déjà fait, ça a marché à 100%? Voilà, dites-moi, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont plus eu jamais de poils? Ou alors à la limite, ouais, faire une petite séance par an, histoire de... Bon, ok, mais est-ce que ça marche à 100%? Genre, est-ce que vous êtes contente? Vous êtes un poilu maintenant. Moi, je vous explique. J'ai essayé 2 fois dans ma vie d'enlever les poils des jambes. Même le maillot, tout, les aisselles, bon bref, 2 fois. Une fois, il y a plus de 15 ans, je me souviens, on allait à la séance ensemble, on se tenait la main, on hurlait dans la salle, tellement ça faisait mal. Surtout au niveau du maillot et tout. Oh là 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 là. J'ai des images, j'ai des souvenirs de grenouilles en pleurs, ok? Ça, c'était la première fois. Donc on nous avait dit à l'époque, c'est la première machine, il faut faire une dizaine de séances. On n'avait pas tenu le coup. Du coup, ça marchait plutôt bien, j'étais quand même contente. Les poils repoussaient longtemps après, ça repoussait beaucoup moins en masse et tout. Bref, non, c'était chouette. C'est beaucoup plus fin, beaucoup moins souvent, bref. Et vu que j'ai pas été jusqu'au bout, et ben au bout de 6 mois, 1 an, c'est revenu. Donc ma question est, si je recommence de faire du laser de poils, que ce coup-ci je suis sérieuse et que je fais jusqu'au bout de mes séances, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que genre ça marche de fou? Est-ce que vous avez des machines à me conseiller mieux que d'autres? Quelles sont les dernières machines 2025? Parce que je sais que chaque année ça change. Je vais demander à ce docteur-là quelle machine il me déconseille, quelle machine il me conseille. Il va me prendre pour une ouf, hein. J'ai 1 million de questions. Ça fait tellement longtemps que je peux aller voir un docteur d'esthétique, de laser, de
soins du visage, de poils, de trucs. J'ai une tonne de questions à lui poser.